Bah ouais, bah voilà. Quand on veut, on peut. Le Real, belle victoire du Real Madrid contre Celtic 5-1 au Bernabeu. Dernier match de la phase des poules, quoi, de la phase des groupes. Donc belle victoire, on va analyser ça vite fait, il n'y a pas grand chose à dire à propos du match. Donc bonsoir à vous, merci de mettre un like, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce contenu vous plaît. C'est l'unique façon de m'aider moi en tant que streamer à partager avec vous mes analyses et tout. Prochainement je vais un peu mettre des analyses sur le gaming aussi, donc ben voilà, dites-moi votre retour, si vous avez des tips et tout. Donc on commence. Donc le Real s'impose 5-1 face à une équipe de Celtic déjà disqualifiée dès le début, quoi. Ils arrivent à ce match là avec un point, où je me rappelle même pas, mais ils sont disqualifiés. Mais le Celtic a quand même joué le jeu, parce que là vraiment c'est une équipe européenne. Le Celtic, ils sont toujours là avec les Rangers et tout. C'est une équipe qui a joué offensif, qui a joué pas en défense, tu vois, comme les autres équipes qui vont vraiment se mettre à 10 000 en défense. Bah, ils ont joué le jeu, ils ont essayé de marquer un super but de Jota, super sur coup franc. Après le match, elle a été bien gérée et je félicite les joueurs pour ça. Et aussi je suis content qu'Ancelotti, parce que là 60e minute il a fait des changements, il a commencé à faire des changements. Là par exemple Valero, il a eu quand même une vingtaine de minutes pour jouer, et là tu donnes vraiment aux joueurs qui ne jouent pas des minutes, tu vois, au moins ils savent que bon voilà, quand par exemple en Copa del Rey ou en des matchs où le Real mène avec une différence de 2 ou 3 buts, qui vont avoir quand même une petite chance de jouer. Mais tu le fais pas rentrer à la 86e minute, 87e minute. Je suis content, pardon. Donc Vinicius super match, Modric, on voit très bien quand Modric n'est pas là. Dès qu'il sort, par exemple, on sent que la liaison qui se faisait entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque diminue, mais grandement. Après encore un super but de Valverde, Rodrigo qui est là. Donc les buts, penalty de Modric, penalty de Rodrigo, Asensio, Vinicius et Valverde. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à analyser. Le Celtic, dans le sens qu'il n'y avait pas d'enjeu dans le match. Donc le Real était déjà qualifié, le Celtic ils étaient déjà disqualifiés, donc il n'y avait pas d'enjeu du tout, à part voilà de marquer, de gagner pour être sûr d'être premier. Voilà, pour être sûr d'être premier, comme ça on va éviter les grosses équipes, le Manchester City, pardon, le Liverpool, le Paris Saint-Germain. Donc il y aura Benfica, je pense, on verra. Courtois qui a fait de belles parades aujourd'hui, il prend, et j'ai aussi aimé, parce que ça c'est l'une des choses que je n'aimais pas avant. Vous me comprenez? Qu'est-ce que tu racontes? Dans le sens que quand le Real menait au score, parfois bah, j'étais ça y est, ça va, on est à 2-0, pas besoin d'en rajouter plus. Mais là non, là même quand Courtois prenait le ballon par exemple, on était à 4-0 déjà. Bah, il allait relancer vite fait bah, les autres joueurs pour aller peut-être marquer un peu plus. Et ça c'est bien, parce que parfois tu as des joueurs qui vont rentrer, tu vois, ils vont avoir 10-15 minutes, ils vont vouloir quand même laisser leur trace, voilà, marquer, faire une passe décisive, jouer, et donc gagner du temps additionnel sur d'autres matchs et tout. Voilà, se dire bon, il faut que... Mais dès que tu enlèves par exemple Modric, Kroos sur des matchs, le match il va vraiment diminuer en intensité. Chose voilà, qu'on a vu par exemple, là c'est vrai qu'on a joué sur le contre-attaque, parce que Celtic ils se lançaient tous, ils voulaient vraiment marquer le but, n'importe quel but quoi, le 1 ou 2, deuxième, voilà, ils étaient là. À chaque fois qu'ils attaquaient en masse aussi. Et revenons à Courtois, quand il prenait le ballon, là il le relançait vite fait. Le match aurait très bien pu se terminer sur un 8-0, oui 1, oui 2, ce que vous voulez. Pas mal de contre raté à la fin, peut-être dans la dernière passe, ou le bon choix de la passe à qui par exemple. Sinon le Real a dominé. C'est bien qu'on voit un peu de Valero,
voilà, qu'on voit un peu d'autres joueurs, c'est cool. Parce que Ancelotti, il a fait sortir la défense en entier sauf Mendy. Donc Militao, Alaba et Carvajal, ils ont été bien changés. Quand le score était à 4-0, je pense, ou 5-0. Bah, heureusement, il n'y a pas eu de blessure. Je suis très content qu'il n'y a pas eu de blessure sur le match, qu'on a pu gérer le match tranquillement. Parce que ça fait du bien. Et très sincèrement, ça fait vraiment du bien de voir un Real qui joue de la sorte. Ça fait vraiment du bien. Parce que voilà, on gagne assez facilement. On est là. La petite amertume que j'ai, c'est que il y a 2 jours ou 3 jours, on était impuissant. Le Real était impuissant. Ça me fait de la peine parce que il n'y avait pas Modric. Voilà, il n'y avait pas Modric. Et là, on a marqué 5 buts sans Benzema. Parce que Benzema, il est rentré à 65e minute. Bon, il n'a pas fait grand chose. Quelques bonnes actions de dribble, de passe. Après, ça y est, comme j'ai dit, dès que Modric est sorti un peu, on a perdu cette pression qu'on pouvait avoir sur l'équipe adverse. Donc le Real s'était beaucoup plus mis sur les contres que sur la pression et la construction de balles. Je me dis quand même, contre Osasuna, quand on voit la force du Real Madrid, vraiment, quand ils veulent te mettre la grosse pression, ben ils peuvent, parce que bon, et ne me dites pas que Osasuna a le niveau du Celtic, je sais pas, mais c'est vrai, comme j'ai dit sur ma vidéo sur l'analyse, sur la review de l'Osasuna, j'ai dit ça, comment est-ce possible qu'une équipe comme ça soit 17ème, dans le sens que ils ont fourni un niveau de jeu mais exceptionnel. Je dis, mais sincèrement, ils étaient très forts, ils étaient très bien coordonnés. Ils ont su attaquer quand il le fallait, ils ont su hyper bien défendre. Vraiment. Après l'Osasuna, ça, par exemple, mais j'arrête pas de dire Osasuna, mais c'est Girona. Excusez-moi. J'ai dit Osasuna, mais c'est Girona. Girone, l'année dernière, ils nous ont battus au Bernabéu. Cette année encore, ils ont eu l'égalité. Bon, Champions League, on est qualifié. Tant mieux. C'est bien. Benzema est de retour. Tant mieux. C'est super, donc parce que il y avait des rumeurs selon, on ne sait pas s'il va être là ou pas. Tchouaméni n'est pas là aussi, donc Benzema, heureusement qu'il est là, il est revenu, donc il a eu une petite demi-heure de jeu, il court bien, je pense qu'il n'y a pas de blessure. Tchouaméni, je pense qu'ils l'ont changé, il devait être titulaire au match de Girone, mais il a été changé à la dernière minute, donc je pense qu'il a eu un petit truc, je pense, donc j'espère qu'il sera de retour. Voilà, c'est tout, je pense. Je suis content parce que voir un Real qui va marquer plusieurs buts et de différentes manières, et voir des joueurs s'épanouir sur le terrain, être content, parce que quand tu marques des buts, quand tu joues bien, quand tu joues à l'aise, donc tu es plus à l'aise dans ton jeu, tu peux offrir plus. Et là, c'est ce qu'on a vu. Je suis content pour Asensio aussi. Voilà, vous voyez, quand tu mets un peu plus d'efforts, tu peux gagner des points, hein, parce que là, voilà, il a joué, il a marqué, et tant mieux. Il a eu plusieurs occasions, il a fait plusieurs tirs, malheureusement contrés, mais c'est des tirs qui étaient cadrés en association avec le niveau et de tir et de contrôle de balle qu'il a. Voilà. Donc voilà, mes amis, merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Voilà, dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez que je dise, ou si vous avez des tips pour mes prochaines analyses et tout. Laissez un like, un pouce bleu, voilà, un pouce rond. Et abonnez-vous si vous aimez. Allez, bonne soirée à tous, au revoir, merci, bye bye. Peace.